En tant que parent, il faudrait que vous preniez le temps de détecter les dons que Dieu a mis dans vos enfants, mais surtout que vous les aidez à développer ces dons-là. Vous savez, de plus en plus aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'école qui compte. C'est bien que votre enfant aille à l'école. Hein, vous savez, le PhD, le master en business administration, en business development, en droit et en tout ce que vous voulez là. C'est bon. Mais tout le monde a la capacité d'avoir ces diplômes-là. Mais les dons que Dieu a mis en nous là sont personnels. Il peut avoir deux dons similaires, mais qui ne sont jamais les mêmes en fonction de la personne. Pour vous faire comprendre les choses, je vais vous partager un témoignage. Ma fille, depuis qu'elle est petite, a un leadership naturel. Donc, je connais le leadership naturel de ma fille. Elle a 4 ans aujourd'hui. Je l'aide à travailler sur ce leadership-là, même si parfois ça me dépasse. Mais j'ai rencontré récemment un petit avec un leadership différent. Et j'ai compris qu'il y avait plusieurs types de leadership. Pour partir à l'école, mon enfant prend le car. Donc, il y a un point de ralliement. Et la première fois qu'on est parti là-bas, il y a eu un petit qui s'est démarqué, un petit garçon. Il parlait beaucoup, donnait des ordres en quelque sorte à ses amis qui le suivaient. Bref, tu sens qu'il se démarquait quoi. Et moi, avec mon esprit assez cadré, assez conformé, j'ai dit, mais c'est quel enfant ça? Oh, il fait du bruit, il empêche les gens de respirer. On est là, on attend le car qu'il reste tranquille. Et pendant que je me plaignais au fond de moi, le Saint-Esprit me dit, hey, tu ne vois pas bien les choses puisque tu es conduite par ton étroitesse d'esprit, par tes préjugés. Faut aller au-delà, regarde l'enfant différemment. Et petit à petit, chaque fois qu'on allait, je le regardais différemment. Et quand j'ai commencé à voir avec les yeux du Saint-Esprit, il dit, waouh, l'enfant a un leadership naturel. L'enfant a un leadership naturel. Ça irradie. Je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, je vois, je ne sais pas, c'est pas possible d'expliquer ça physiquement. Il a un leadership naturel, mais il n'est pas cadré. Il est brouillon, pas cadré dans sa façon de parler, un peu de décoffrage, quoi, tu vois, un peu dur sur les bords. Mais pour avoir un jour calmé la situation, son ami et lui, j'ai vu de la douceur en lui. Même il a de la douceur au fond de lui. Mais qu'il cache sous cette forme de quelqu'un qui est dur, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas son histoire. Mais derrière ça, il a beaucoup de leadership. Beaucoup. Je dis, chaque fois qu'on va au point de ralliement pour attendre le cas, je ne peux pas m'empêcher de regarder l'enfant. Je regarde ma fille, elle, je suis habituée à son leadership là. Parfois même ça me dépasse. Mais pour l'enfant là, c'est différent. Il y a différents types de leadership. C'est un peu comme dans la Bible là. Vous voyez que Pierre et Paul n'avaient pas été emmenés pour les mêmes personnes. Hein. Pierre c'était plus pour les chrétiens. Paul c'était plus pour les païens. Mais tous les deux travaillaient à l'édification de l'église bien sûr. Mais Paul est allé plus vers les païens, allé jusqu'à Rome et tout. Vous comprenez un peu. Pour dire que Dieu met en chacun de nous des compétences et des capacités par rapport à la destinée pour laquelle il nous a mis sur terre. Donc, il ne faut pas tuer ça. Parfois, on tue. Le petit garçon dont je parle là, si c'était une petite fille il y a longtemps qu'on aurait tué ce leadership en elle. Parce qu'on a une image de la petite fille en société. Une petite fille doit pas être comme ci, une petite fille ne doit pas être comme ça. Et parfois, mon enfant est trop, elle bouge trop. Et puis, on tue l'enfant. Le don que Dieu a mis, le don qui lui aurait permis d'atteindre les sommets, d'atteindre sa destinée divine, on tue ça. Parce que nous, ça ne rentre pas dans notre réalité sociale construite qui dit qu'une femme doit être comme ci, comme ça, ou un enfant doit être comme ceci, comme cela. Si j'avais continué de regarder le petit avec mes yeux physiques, je l'aurais jugé, je l'aurais classé comme enfant impoli, brouillon, mais le Saint-Esprit donne le cœur de voir au-delà. Et tellement que l'enfant a ce leadership, parfois même il a un calme, quand le cas doit venir, il est assis. Quelqu'un qui est brouillon, il est assis, il attend le cas. Il est de sa façon de s'asseoir, la posture qu'il prend. Tu dis non, l'enfant a donné quelqu'un. Ce qui est triste, c'est que si on était par exemple dans un pays européen, les parents commencent à travailler sur le leadership de l'enfant, le mettre dans un club par exemple de prise de parole. S'il est cadré, il va faire de grandes choses. Mais ici là, bon, malheureusement, on espère que les choses vont changer. J'espère que ce que je fais va changer les choses petit à petit, mais voilà, tout est entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, je n'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai appelé, je dis viens. Il est venu, j'ai dit, tu viens avec qui? Il dit avec ta maman. Il dit avec ma maman, j'ai dit ok. Faut dire à ta maman que tu as un charisme naturel, tu as un leadership naturel. Il faut qu'elle travaille là-dessus. Hein, ce serait bien qu'elle te mette dans les clubs de lecture, de prise de parole, là où tu vas pouvoir exercer pleinement ce leadership-là. Tu as compris? Il dit oui. Il dit, tu sais ce que c'est que le leadership? Il dit non. Bon, je ne sais pas s'il va pouvoir expliquer les choses à sa maman, mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse tellement que l'enfant a quelque chose. Tellement qu'il a quelque chose. Faisons attention à nos enfants, chers parents, surtout à ce niveau-là.